Bonjour mes guerrières et mes guerriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième jour du programme Devenir une guerrière. Et aujourd'hui nous allons faire une séance bras et abdos. Une séance qui sera composée de 5 exercices, donc qui sera plus courte et moins intense que la séance d'hier. C'est une séance où je me suis beaucoup inspirée du yoga, du pilates, et j'ai voulu jouer sur la mobilité aussi, le fait de ne pas rester dans des postures statiques tout le temps. Donc voilà, normalement je pense que je vais vous faire découvrir certains exercices et j'espère que cette séance vous fera plaisir à fond. On va commencer tout d'abord par s'échauffer. Donc on va se mettre debout. Je lance mon chrono. Attendez les filles. Donc on va commencer par se mettre debout. Ah, vous voyez pas la tête. Attendez. Voilà. C'est quand même mieux, je trouve, quand on voit la tête. Donc on va se mettre pied largeur du bassin. On va enrouler les épaules. Et maintenant la nuque, on va faire des ronds avec la nuque. On va sentir que ça fait du bien. N'allez pas trop loin. Hein. C'est un échauffement. N'allez pas trop loin derrière. Dans l'autre sens, les filles. On va revenir au centre et enrouler les épaules vers l'arrière. Exagérez bien le mouvement, aidez-vous de vos bras. Allez les filles, exagérez bien le mouvement. On fait des grands mouvements avec les bras. Revenez face. Et je vous montre de profil. On va glisser et remonter. Échauffement cheville, genou, bassin et muscles des jambes. Allez les filles, c'est que l'échauffement. Et je vous promets, dans cette séance, il n'y a pas de squat. Allez les filles, on souffle bien. On reste. Et cette fois, on va chercher sur le côté. Avec main droite sur genou gauche et main gauche sur genou droit. On échauffe le dos. C'est pas le moment. Il fait chaud. Allez les filles, on tient. On va vers le sol et on remonte doucement, vertèbre par vertèbre, les épaules et puis la tête. Et on redescend. Allez les filles, on va le faire plusieurs fois. Ça c'est un échauffement de tout le corps. Menton contre la poitrine, on enroule les épaules vers l'avant, on rentre le ventre, on glisse le buste vers l'avant.
Très bien. Maintenant, on va échauffer le haut du corps. Donc vous allez aller chercher à gauche et à droite en tendant le bras le plus loin possible. Allez les filles. Et puis avec l'autre bras, on va chercher de l'autre côté derrière. Allez, on active les jambes. Je ne suis pas encore très à l'aise avec ce type d'échauffement. Allez les filles. On descend un peu plus bas. Et là, on va faire des extensions, mes princesses. Des extensions de mollets. Et en même temps qu'on monte, on lève les bras. Allez les filles. Et maintenant, on fait des ronds avec les chevilles. Dans l'autre sens. La jambe d'appui légèrement pliée. L'autre cheville. Dans l'autre sens. On fait pareil avec les poignets, doucement, on échauffe. J'ai chaud. Je sais pas vous, mais moi je suis courbaturée. Toujours de lundi, et je pense que la séance d'hier n'aide pas vraiment. Et maintenant, on va passer à 4 pattes. Et donc, on va commencer par s'échauffer les poignets. Donc, on va faire des mouvements d'avant en arrière. Tout doucement, les filles. Le but, c'est vraiment de s'échauffer. Maintenant, on va aller sur les côtés, de gauche à droite. Allez les filles. Maintenant, vous allez tendre la jambe gauche et faire des mouvements d'avant en arrière. On se prépare pour l'exercice que nous allons réaliser. Nous allons réaliser un chien tête en bas avec une pompe. Donc les poignets doivent être bien échauffés. On remet le genou gauche sous la hanche et on tend la jambe droite. Et on fait des mouvements de va-et-vient. Très bien, maintenant, je les attache en plus basse. Nous allons nous mettre à 4 pattes, on va crocheter les orteils dans le sol, pousser sur nos mains et venir en chien tête en bas. On va venir en planche, pour celles qui peuvent vous rester comme ça, les autres vous vous mettez sur les genoux. On descend en pompe. On remonte en chien tête en bas. On vient en planche, on descend en pompe. On remonte en chien tête en bas. On revient en planche, on abaisse les genoux si besoin. On descend en pompe. Allez les filles. Et pour la dernière fois de cette série, on va venir en posture de l'enfant pendant 10 secondes.
relâchez. Tout doucement, redressez-vous. Buvez un petit coup si jamais vous avez envie. Et en fait, je ne mets pas de musique dans mes programmes en vidéo pour que vous puissiez mettre votre musique. Parce que c'est vraiment compliqué de trouver de la musique sans droit d'auteur, donc gratuite, à mettre dans les vidéos qui soient convenables en fait, qui ne cassent pas les oreilles. Donc on va revenir à quatre pattes, les mains sous les épaules ou un peu plus loin pour limiter la pression sur les poignets. Ce que vous allez faire, on va crocheter les orteils dans le sol, on va revenir en chien. Jambes pliées ou jambes tendues selon la mobilité. On revient en planche, on pose les genoux. On fait une pompe. Et hop, c'est reparti. Allez, 5 répétitions. On tient, on rentre le ventre. Ça travaille la force, la mobilité, la souplesse. Allez les filles, encore une. On monte en chien tête en bas, on revient en planche, on descend en pompe. Et on relâche 10 secondes. Les filles, on va repartir pour les 5 dernières répétitions de cet exercice. Donc on se met à 4 pattes, les mains sous les coudes, les pieds crochetés dans le sol. Et hop, on va venir en chien tête en bas. On revient en planche, on pose les genoux, on fait une pompe, on remonte, on crochette les orteils, chien tête en bas. Oh là là, il est dur, hein. Allez les filles, encore un. Et on remonte. 1 minute de pause avant de passer au prochain exercice que moi j'appelle les différences sportives au final. Bon alors, on se met à 4 pattes, on va commencer. Et on va lever le bras droit et la jambe gauche. On rabaisse, on lève jambe gauche et bras à gauche et jambe droite. Les membres opposés en fait. Allez les filles. 45 secondes, ça passe vite. Allez-y doucement, vous faites pas mal aux jambes. Pas besoin de lever la jambe haut, parallèle au sol. C'est suffisant. Je recule un petit peu. Allez les filles, c'est les dernières secondes. Et on ne fait qu'une fois celui-là. Allez, 3, 2, 1. 1 minute de pause. Et pendant cette minute, on va enchaîner. C'est des élévations frontales. Donc, ceci. Et des élévations arrière. Donc, ceci. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va bientôt reprendre. Asseyez-vous sur les talons ou mettez-vous debout. Mais moi, si je me mets debout, vous ne me verrez pas. Donc, c'est assez embêtant. Donc, on va commencer par 12 répétitions d'élévation frontale. Allez, les filles. 1, 2, 3. C'est les coudes qui montent. 3. Les bras légèrement fléchis. Les poignets en rotation vers l'intérieur quand on remonte. Allez les filles, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, on va se mettre en position de fente basse. Comme ceci. Et on va ouvrir sur les côtés. Allez les filles, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 30 secondes de pause. Buvez un coup, on va enchaîner après. En fait, ce bicep, pourquoi je le fais? Parce que quand on travaille les épaules, on a souvent tendance à travailler l'avant des épaules, donc le deltoïde antérieur, celui qui se trouve devant, avec les élévations frontales. Je trouve que c'est une partie, c'est pas bon de le développer parce qu'après vous allez avoir tendance à enrouler vos épaules vers l'avant, parce qu'il va y avoir un déséquilibre. Donc je trouve qu'un entraînement doit être fonctionnel, donc je préfère travailler les côtés et l'arrière de mes épaules. Je trouve que c'est plus intéressant. Et en biceps, pourquoi? Parce que je sais que vous n'aimez pas travailler vos épaules. Donc là, on va faire 2 exercices qui sont combinés, donc ça va aller vite. D'ailleurs, on reprend les élévations latérales. On rentre le ventre, on serre les fesses et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai les épaules en feu, dans les trapèzes. On passe au gainage, aux élévations arrière sur la jambe droite cette fois. Moi j'ai fait sur la jambe gauche la première fois, donc là je passe sur la jambe droite. Allez les filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 2, 11 et 12. Allez les filles, 30 secondes de pause et puis on passe à la dernière série de cet exercice, de ce biceps, qui est... viens ici toi. Hein? Non, tu peux. J'espère juste qu'elle ne va pas faire tomber le téléphone. Je disais quoi? Ah oui, le biceps, c'est un exercice qui est beaucoup utilisé en musculation parce que ça permet de réduire le temps d'entraînement et d'augmenter l'intensité. Donc voilà, c'est pour ça que là on fait que 12 répétitions de chaque, parce qu'on ne va pas en faire 20, ce serait impossible en fait, ce serait contre-productif. Donc c'est parti pour la dernière série de ce biceps. 3, on rentre le ventre, on serre les fesses. On est bien à droite. Et là, 1, 2, 3 les filles. On y va. Allez, pensez fort à vos épaules. Connectez vraiment votre mental à ce que vous faites. Vous êtes là, vous travaillez vos épaules. Pensez fort à vos épaules. C'est vraiment très important. Travaillez aussi votre proprioception, c'est-à-dire votre capacité à imaginer, visualiser votre corps en fait dans l'espace. Donc avoir les yeux fermés et savoir exactement où se trouve mon bras, où se trouve ma main, où se trouve mon genou. C'est important. Allez, 3, 2, 1, 0. On relâche, 1 minute de pause. Bien mérité. Et puis après, on va passer à un exercice que vous détestez. Et je le déteste aussi parce qu'il est super intense. C'est une variante de Superman. Avec les bras en croix, donc je vous montre. On va se coucher sur le ventre. Ouah, j'ai mal aux cuisses. Donc on se couche sur le ventre. On imagine qu'une coccinelle ou une araignée passe sur le tapis, le pubis, contre le sol. On lève les bras
on les plie en croix et on vient de haut. Tout simplement. Donc, allez les filles, on active les jambes, on rapproche un peu les mollets si on veut, on pousse le pubis contre le sol, on lève la poitrine et on fait des bras en croix. On va en faire 12. Allez les filles. Allez, on est à 5. Allez les filles, encore 3, 2, 1, 0. 30 secondes de pause. Reposez-vous. Ne buvez pas, parce que moi j'ai un peu trop bu et maintenant, quand je suis occupée de faire les Superman, je suis dérangée au niveau du ventre. Pourtant, je le sais qu'il ne faut pas boire avant ce genre d'exercice, mais je ne peux pas m'en empêcher quand j'ai soif. Ça, c'est la posture du sphinx. C'est une posture qui travaille l'étirement, enfin la mobilité de la colonne vertébrale. Et ça va étirer tous les muscles de votre colonne vertébrale et de votre dos et travailler l'ouverture de la cage thoracique. Préparez-vous. C'est une bonne posture pour se préparer au Superman, je trouve, de récupération. Et là, on se repose, on tend les bras devant la tête, le front est au sol, on rentre le ventre, on pousse le pubis, on lève le buste et on fait des bras en croix, allez les filles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. On peut venir en posture du sphinx si on a envie pour récupérer. On va encore faire 2 séries de 12 répétitions avant de passer au dernier exercice. Et puis on fera un petit retour au calme. La séance est beaucoup moins longue que hier. Ça, c'est sûr et certain. Elle est plus courte, histoire qu'on récupère quand même. On ne peut pas tous les jours s'entraîner 45 minutes de façon hardcore. C'est pas productif, c'est pas bon. Alors, on se recouche pour l'avant-dernière série. On rentre le ventre, on serre les fesses, on active les jambes. Et on lève le buste et c'est parti. Allez les filles, 3, 2, 1, 0. On se repose. Secouez un peu vos jambes, balancez-les de droite à gauche. Balancez tout le corps en fait. Détendez votre dos. Le Superman, c'est vraiment un super exercice pour travailler le dos. Et il existe plein de variantes en plus qui sont toutes aussi dures les unes que les autres. On va en voir quelques-unes au cours de ce programme. Oh, j'ai les quadriceps en feu. Alors, on tend les bras, on rentre le ventre, on active les jambes, on lève le buste et c'est parti pour la dernière série de 12 répétitions. On donne tout. Essayez d'aller plus lentement cette fois-ci pour bien contrôler le mouvement. Allez les filles, on a fait la moitié. On tient, plus que 3, plus que 2, plus que 1 et la dernière. Une minute de repos bien méritée avant de passer au dernier exercice de cette séance et pas des moindres. On va faire des pompes, mais pas des pompes normales. À partir du sol, et on va pousser sur les mains pour revenir en pompe. De là, on va poser nos genoux au sol, se recoucher au sol et repousser sur nos mains. Je vais vous montrer. Donc, on met les orteils crochetés dans le sol quand même. On pousse sur nos mains
on vient en pompe. On pose les genoux, on se recouche au sol et on recommence. Et on va faire ça 5 fois, donc 5 répétitions et on va faire 2-3 séries. J'espère que vous, si on peut, sinon prise un peu plus large. On pousse et hop, on serre les abdos. Hein. Inutile de vous le dire, j'espère. Et c'est reparti les filles, une deuxième fois. Allez, on pousse. Hop. Vous voyez, moi aussi, je fais des petits cris là. Allez les filles, troisième fois. Et la dernière. Une minute de pause, parce que je sais que c'est difficile. Donc, il faut vraiment qu'on récupère bien. En fait, ce que la plupart des gens oublient, c'est que le muscle se construit au repos. C'est comme ça qu'il se construit. C'est quand toi, tu récupères, ton muscle il se construit. Et donc, c'est vraiment important, même dans une séance, d'avoir des temps de repos qui correspondent à vos objectifs. Par exemple, ici, quand on fait ces pompes, l'objectif, c'est de prendre en force. Et pour prendre en force, il faut des temps de repos longs. Ici, on travaille au poids du corps, donc je prends 1 minute de repos. Mais si, par exemple, on voudrait prendre de la force avec charge sur l'exercice du squat, il faudrait prendre 2 à 3 minutes de repos. Et ça, toutes mes coachés le savent, parce que mes programmes sont vraiment à chaque fois spécifiques à l'objectif, au mode de vie et au matériel à disposition de mes coachés. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En fait, c'est normal, tous les coachs devraient être comme ça, mais bon, que voulez-vous? Il reste encore quelques secondes. Évidemment, le chrono se merveille. On repart ici. Donc, pieds écartés, les orteils projetés dans le sol, les mains sous les épaules. Et hop, on pousse et on se relève. C'est difficile, mais on tient. Gainez bien, hein, c'est ça qui fait toute la différence. Allez, les filles, encore 2. Et 1. 1 minute de pause. Ça va aller, on va survivre. C'est la dernière fois qu'on va répéter ça. J'ai les abdos dégommés, j'ai mal. Et ce soir, je propose un live de renforcement aussi. Donc, ouais. C'est très intense pour le mois de mai et de juin. Et on se couche au sol, on va le refaire une dernière fois. Allez les filles. Et celles pour qui c'est trop dur, remonter sur les genoux, par exemple. Donc on pousse et on remonte sur les genoux. Celles qui peuvent, elles remontent sur les pieds. Il y a toujours moyen d'adapter les filles. Allez, pour la 3e fois. Pour la dernière fois. Allez, on se concentre. Allez les filles, on pousse et on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et on pose les genoux. Je vous invite à boire un petit coup. On va passer au retour au calme. Hein. On va un peu étirer les... On va commencer par étirer les triceps. Donc on lève les bras, on plie la main, on la met derrière la nuque et on étire les triceps. Doucement, on tire sur le coude, doucement. C'est léger. Hein. On lève les bras, on fait pareil de l'autre côté.
On lève les bras, on tire, on tire, on tire. Sur une expiration, on les abaisse. On attrape nos mains dans le dos et on tire nos épaules vers l'arrière et vers le bas. On pousse le sternum vers l'avant. Étirement de tout le buste. Vous pouvez pointer avec vos doigts vers le sol. Et cette fois, vous allez venir faire dos rond, le menton contre la poitrine. Sur une inspiration, on se redresse, les bras au-dessus de la tête. On abaisse les bras, on va venir étirer l'avant des épaules. On tend le bras, on le... Et hop. Désolée pour cette explication qui n'était vraiment pas claire. De l'autre côté, ça c'est vraiment juste pour un retour au calme et que les muscles reviennent à une longueur plus ou moins normale et éviter les courbatures. Maintenant, on va venir se mettre à quatre pattes. On va creuser le dos, puis arrondir le dos dans un mouvement dynamique. C'est juste pour soulager un peu le dos, parce qu'il a bien morflé dans cette séance, il était à l'honneur. Et maintenant, on va éloigner les bras et rapprocher la poitrine du tapis pour rentrer dans la posture du chiot. Ça, c'est un étirement des épaules, de la colonne vertébrale, de la cage thoracique. On va venir à quatre pattes et à quatre pattes, en posture du sphinx. Puis on va poser le front au sol. On va mettre les mains à côté de la poitrine. On va garder les coudes près du corps comme si un fil les connectait. On va se redresser. L'étirement des abdominaux. Attention, les cuisses ne touchent pas le tapis. Hop, on va venir en demi, en posture de l'enfant, mais les fesses ne touchent pas les talons. Vous allez sentir un étirement un temps en temps au haut du dos. Vous pouvez poser la tête sur le tapis. Et tout doucement venir poser les fesses en posture de l'enfant et rester dans cette position aussi longtemps que cela vous fera plaisir. J'espère sincèrement que cette séance vous aura plu et je vous dis à demain pour le jour 4. Bonne soirée, bonne journée ou bonne nuit selon le moment où tu as fait ta séance. Bisous!